Et c'est très rare des hommes qui décident de rester, mais je vous assure, il y a des hommes qui décident de rester. Parce qu'aucune relation n'est basée sur le mensonge. Et comme nous les femmes aussi, quand tu avoues la vérité, pour les hommes, c'est pas juste quand tu avoues, ça ne le fait pas sortir supérieur, non. Quand tu avoues à un homme que tu l'as trompé, par contre, lui, ça lui redonne son ego, en fait. Mais il faut que tu aies une très bonne raison. Les hommes, généralement, c'est la raison. Nous, les femmes, le plus souvent, pour nous, il faut juste que tu nous prouves que voilà, on vaut plus que l'autre. Parce qu'on a tendance à pouvoir voir l'imperfection dans... On a tendance à voir c'est plus facile pour nous, au fait, de voir l'imperfection en nous-mêmes que de voir dans quelqu'un d'autre. Quand tu nous dis que tu nous trompes, nous, on se met à nous regarder, à douter de nous. Mais un homme, quand tu lui dis, voilà, que je t'ai trompé, lui, ce qu'il attend de toi, c'est que tu prouves qu'il est l'homme, au fait. Et le plus généralement, la première chose qu'un homme veut savoir, c'est que si c'était pas sexuel. Les hommes, c'est généralement ça. Parce qu'ils vont se demander qu'est-ce que je fais pas. Et c'est là qu'ils se trompent, parce que généralement, quand une femme trompe, c'est pas... Je dirais pas que c'est ça, parce qu'il y a des femmes aussi qui trompent basées sur ça, c'est différent. Mais dans les cas les plus généraux, c'est généralement pas basé sur ça, parce que la femme est trompe. Il faut vraiment plus que ça pour que la femme te trompe. Surtout une femme qui aime. Pour les hommes, c'est différent. Premièrement, on a d'abord, faut l'accepter. Deuxièmement, il faut avoir le courage de le dire à la personne. Parce que sans communication, il n'y a pas de relation. Et c'est toujours mieux de l'avouer parce que quand cette personne a fini par l'apprendre d'une autre personne ou cette personne te surprend avec la personne, c'est là que la haine s'établit au fait. C'est là que tu te mets à détester cette personne-là. Et tu t'imagines 1001 scénarios dans ta tête. 1001, on dit un scénario, désolé. 1001 scénarios dans ta tête, tu te dis que la personne a eu à faire ci, à faire ça. Combien de fois la personne a eu à te mentir. Combien de fois cette personne a su te regarder dans les yeux. C'est-à-dire, tu repenses, tu doutes de chaque chose que cette personne s'est mis à faire. Et qu'on l'admette ou pas, quand on trompe une personne, c'est pas tous les détails qu'on donne à la personne. Hein. Certains détails, c'est pas tout qu'il faut dire. Tu as choisi de le dire, de le faire. Premièrement, ça c'était un choix égoïste pour commencer. Et deuxièmement, évite les détails un peu plus... Parce qu'à la fin de la journée, on est tous responsables de nos actes. Tu avais le choix de ne pas le faire, mais tu as choisi de le faire. Tromper une personne n'a jamais été une erreur. Ce ne sera jamais une erreur, ça ne va pas être une erreur. On choisit de pardonner quelqu'un qui nous trompe parce qu'il y a l'amour qu'il y a et on tient à cette personne-là. Quand une personne te trompe et la personne se dit c'était une erreur, non, je suis désolée, c'est pas une erreur. Tu avais le choix de ne pas aller au lit, mais tu es allé au lit avec cette personne. Tu avais le choix de ne pas le faire, mais tu as été égoïste, tu as pensé à toi. Tu as voulu te faire plaisir à toi-même, alors tu as placé l'autre de l'autre côté. Ça n'a... Se dire, j'étais bête, non. On a tous été sous. On a tous eu à aller à des soirées où on a un peu trop bu. On a tous été séduits par une autre personne. On a tous été attirés par une personne qui n'est pas censée, auquel on n'est pas censé être attiré. Mais ça ne veut pas dire que c'est chaque fois que tu es attiré que tu dois enlever tes habits. Des fois, il faut savoir se contrôler. Savoir se contrôler, c'est très très important. Quand tu apprends à te contrôler, quand tu sais te contrôler, tu peux avoir une vie, je vous assure, une vie tellement paisible. Parce que tu sais, chaque fois que tu es face à une situation, tu prends du recul et tu analyses cette situation-là. Tu te dis, là, ça vaut pas la peine d'y aller. Cette route-là n'est pas la bonne. Je vais aller de ce côté. Et ce n'est pas toujours le choix facile à faire, bien sûr. Parce que tous les bons choix ne sont pas toujours faciles à faire parce que ça demande beaucoup de sacrifices, bien évidemment. Mais quand une personne vient, vous s'excusez auprès de vous et commence par dire, c'était une erreur, non. Commence d'abord par admettre que je sais que je l'ai fait. Je sais que c'était de ma faute. J'ai été égoïste. J'ai pensé à moi. Et je l'ai fait. Maintenant, s'il y a des raisons qui vous ont poussé, par exemple, si cette personne-là ne vous prêtait pas attention, si cette personne n'était pas là, si cette personne vous n'étiez pas satisfait avec cette personne, dites-le, je l'ai fait pour telle
telle raison. J'ai été égoïste, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais tu as arrêté de me séduire. Tu as arrêté d'être la femme que tu étais. Tu as arrêté de te rendre belle pour moi. Tu as arrêté de préparer pour moi. Tu as arrêté de me parler. Et c'est ce qui m'a poussée chez elle. Et quand j'ai pris du recul, j'ai analysé et j'ai réfléchi que moi aussi, j'aurais pu juste t'aider à t'aimer toi-même. J'aurais pu être cette personne-là qui te motive à te rendre belle, à te pousser à te tresser. J'aurais pu être plus doux envers toi que de pouvoir m'éloigner et aller voir ailleurs. Quand vous dites à cette personne la chose que la personne a faite, prenez du recul et pensez à ce que vous auriez dû faire et que vous avez choisi de ne pas faire. C'est très important. Parce que quand tu prends du recul et tu dis à cette personne, tu aurais pu faire ci et ça, tu as arrêté de faire ci et ça, et moi aussi j'aurais pu faire ci et ça, je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que là, on partage en fait les mêmes points de vue. C'est-à-dire j'ai ma part de tort. J'ai tort, tu as tort. Peut-être que tu ne l'as pas vu parce que tu n'étais pas conscient, tu ne savais pas, je t'en ai pas parlé. Mais j'ai commis une erreur, mais je te dis pourquoi je l'ai fait. Et je te dis ce qui m'a poussé à le faire. Et maintenant, c'est à vous de faire le choix. Si vous choisissez de rester avec cette personne, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous pardonnez à cette personne. Ce qui n'est pas chose facile, je comprends. Des fois, ça demande un peu plus que des mots, un peu plus que des cadeaux, un peu plus que du temps. Et bien évidemment, le temps guérit tout. Ça demande plus de temps généralement. Mais quand ça demande du temps, si vous savez intérieurement que vous n'allez pas pardonner à cette personne-là, que quand vous regardez cette personne-là, vous imaginez cette personne au lit ou en train de faire ci et ça, alors ne laissez juste la personne partir. Parce qu'il y a rien de plus hypocrite. Rien de plus hypocrite, je vous répète, que de dire à une personne, je te pardonne, mais vous ne pardonnez pas. Du coup, vous vous levez le matin, si vous vivez dans la même maison, vous sortez, vous rentrez le soir, vous arrêtez de préparer. Vous parlez mal à la personne. Vous vous comportez comme si vous êtes en guerre. Si tu ne veux pas pardonner, si tu sais que tu ne pourras pas pardonner, tu ne pourras pas oublier, passe à autre chose. Mais si une personne a eu le courage de venir vers toi, de demander pardon, de s'excuser, de s'expliquer, ça demande beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Parce que c'est se rabaisser, parce que cette personne-là savait que si je venais avec toi pour te dire cela, il y a une forte chance que je te perds, surtout quand on tient à la personne. Il y a une forte chance que je te perds, mais je te respecte assez. Je te valorise assez et j'ai choisi de te dire la vérité. Alors le moins que tu puisses faire, c'est de choisir d'être honnête dans ton choix et de ne pas être hypocrite. Ne me fais pas croire que tu m'as pardonné. Mais d'après tu ne me parles pas. Tu sors le matin, tu reviens le soir. Tu es tout le temps au bar avec tes amis, je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu rentres, je prépare, tu ne manges pas. Au lit, tu me tournes le dos. C'est aussi facile que ça. Si tu sais que tu ne peux pas me pardonner, dis-le-moi. Mais ne me fais pas souffrir mentalement. J'ai assez souffert. Des fois, vous pouvez pas le croire, mais quand tu choisis de tromper une personne, toi-même, tu en souffres. Parce que moi, on dit tout le temps, tu es tout le temps cachotier. Tu effaces tes messages. Quand la personne est à côté, ton cœur bat très fort. Tu sors, il faut que tu trouves des explications. Tout ça, là, c'est du travail. C'est du travail. Alors si je viens au moins m'humilier devant toi, la moindre chose que tu peux faire, la moindre des choses, c'est au moins me comprendre. Arrêtez de faire la gueule à une personne quand une personne vient vous demander pardon. De t'expliquer, se dire voilà, je t'ai trompé. Je te donne les raisons et toi, tu es là. Mon Sigui, maintenant, tu t'en fous de la personne. Tu te comportes comme si tu es en guerre avec la personne. Mais si tu peux pas me pardonner, tu sais que tu vas pas me pardonner, mais laisse-moi partir. C'est aussi simple que ça. Ne me fais pas souffrir ou ne va pas me tromper encore pour dire eux pour eux, don pour don. Il faut savoir reconnaître les efforts qu'une personne fait. Et un homme qui apprécie sa femme, l'honore, la respecte et n'ose pas la tromper à chaque coin de rue, non. Même des fois, quand il a l'occasion, il ose. Même s'il va te tromper avec quelqu'un, il va te tromper, mais non. Parce qu'il connaît ta valeur.
So, c'est pour la raison pour laquelle je vais dire oui, ils sont satisfaits quelquefois. Et je veux aussi dire non, parce que quelquefois, l'homme veut, comment dirais-je, il veut tout ce qui brille. So, quand ça brille dehors, ça l'attire. Le bawa lui sous forme à zaka, le onzo, attire. En fait, il est facilement attiré par tout ce qui brille. So, c'est pour ça que je dis qu'il est pas aussi éternel. Il est éternel insatisfait. Parce que voilà, s'il ne peut pas se contrôler, c'est un éternel insatisfait. Je crois que c'est ça le mot que je cherchais. Parce qu'un homme qui peut se contrôler, il peut être satisfait. Mais celui qui ne peut pas se contrôler, tout ce qui brille, c'est là-bas. Moi, le cas, vous, le cas, Jeanne, Marie, Paulette, Paulina, le cas, c'est là qu'il ne peut pas se contrôler. So, ça dépend. La satisfaction, je crois que ça dépend du niveau dans lequel tu te trouves mentalement. Ça dépend aussi du contrôle sur toi, sur tes envies, sur ta personne. Et ça dépend aussi de la valeur à laquelle tu accordes, de la valeur que tu accordes à la personne avec qui tu es. Désolée, mes mots me fuient. Alors, s'il vous plaît, je vous ai posé 2 questions tout à l'heure. J'attends toujours vos réponses. La première question que j'ai posée, c'est que quelles sont vos conditions après une trahison? C'est-à-dire que si une personne vous trompe, si une personne a eu à vous faire du mal, quelles sont les conditions que vous imposez à cette personne-là après? Soit vous pouvez dire à la personne de ne pas sortir à une certaine heure, de ne pas faire ça. Je veux savoir, homme, femme, j'ai bien envie de savoir. Et la deuxième question, c'est quels sont... je crois que c'est la première question que j'ai lue. La deuxième question, c'est comment souhaiteriez-vous que votre conjoint ou conjointe se rachète? C'est-à-dire que si votre copine, femme, peu importe le titre que vous avez, vous trompe, comment souhaiteriez-vous que cette personne-là se rachète envers vous? Souhaiteriez-vous que la personne change certaines habitudes? Souhaiteriez-vous que la personne l'accepte, l'avoue? Souhaiteriez-vous que la personne, je ne sais pas moi, peu importe les conditions ou la manière avec laquelle vous voulez être conquérie? Dites-moi en fait, j'ai bien envie de savoir. Autant femmes comme... Parce que je crois qu'il y a plein de femmes qui nous lisent actuellement sur les femmes. Dites-moi comment est-ce que vous souhaitez que votre homme vous reconquiert. Qu'il vous voyez, qu'il vous pousse à vraiment le pardonner. Vous voyez, à oublier le mal qu'il vous a fait, que vous redeveniez la douce épouse, douce tendre compagne que vous étiez, après qu'il vous ait fait du mal. Et pour les hommes, c'est la même chose. Comment souhaiterez-vous que votre... petite amie se rachète, ou votre femme, votre épouse, après qu'elle vous ait dit qu'elle vous a trompé? Souhaiteriez-vous qu'elle vous le dise oui ou non? Souhaiteriez-vous qu'elle, je sais pas moi, vous fournisse des preuves qu'elle ne va plus reparler avec cette personne-là? Souhaiteriez-vous qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça? Peu importe les raisons que vous pouvez, s'il vous plaît, dites-moi. Et quelles sont les conditions? Moi, pour commencer, les conditions, généralement, j'impose, ça dépend de la manière et de avec qui tu as eu à tromper la personne. Disons, si tu as eu à me tromper 2-3 fois parce que tu es sorti en boîte tard avec tes amis, tu as bu, ou tu pouvais, je sais pas moi. Alors, on va se dire que là où tu es allé, là, les sorties, on va essayer de limiter ça. Ou on va essayer de faire plus de sorties en couple. C'est vrai que par-ci, par-là, tu pourras sortir avec tes amis. Mais ce qui a créé le problème, ce qui était la cause pour laquelle tu m'as trompé, on va essayer de limiter cela. On va essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors pour ne pas refaire les mêmes erreurs, il faut savoir... Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu la zana chaîne ça qui toko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta lo la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.